êtes-vous candidat? Quelque chose me dit d'ailleurs que je serai le dernier journaliste de France et de Navarre à vous poser cette question. Si tu pouvais créer de toutes pièces ton candidat ou ta candidate, tu vois, ou quelqu'un pour qui tu irais voter, tu vois, qu'est-ce qu'il prendrait en fait, ou qu'est-ce qu'elle prendrait? Mais moi déjà je suis pour les alternatives, donc ce que j'aimerais ça serait par exemple pour mon projet professionnel, donc ouvrir une auberge de jeunesse au Portugal où on y aurait du tourisme durable, c'est-à-dire que ça serait basé sur le partage, essayer de trouver des producteurs locaux avec lesquels on travaillerait pour développer l'économie. Toi c'est l'écologie, tu pourrais un peu du coup, voilà, on te présente un peu. C'est l'avenir, c'est ça l'avenir. C'est la logique aussi en même temps parce que c'est vrai que maintenant on voit des yaourts dans le magasin qui ont fait 10 000 bornes et moi je suis après je vais pas, c'est pas de me vanter ou pas, mais moi je récupère dans les poubelles ce que je mange. Et parce que je ne conçois pas de payer des produits qu'on peut avoir gratuitement d'une part, et un régime de banane qui a fait 10 000 km et qui finit à la benne, qui a été conditionné par un martiniquais, je trouve ça complètement aberrant, quoi. Je veux dire, on en est là quoi, et c'est vrai que après voter pour Mélenchon entre guillemets, c'est se rapprocher de l'idéal politique, on va dire écologiste, on va dire, mais c'est un peu par dépit quoi. On vote pour lui parce qu'il a des bonnes idées, mais on cautionne pas tout. Pour moi, l'écologie, ça n'a pas à être de gauche ou de droite. Ah oui, non, l'écologie, c'est des concepts que le gouvernement doit appliquer pour que les citoyens vivent mieux. Malheureusement. Et ça, c'est la définition même du gouvernement. C'est pas assez rentable. Ah oui, totalement. Ben, moi, je pense que celui qui a vraiment quelque chose à dire en écologie, par définition, ne va pas être dans un mouvement politique de l'écologie. Parce que déjà, rien qu'en étant dans un mouvement politique, il va dénaturer sa pensée. Il faudrait plutôt avoir une sorte d'organe indépendant qui ne soit pas dépendant du gouvernement, parce que j'ai envie de dire, que ce soit un gouvernement de gauche, un gouvernement de droite, l'écologie, ça reste de l'écologie quoi. Oui, ça reste à avoir moins de pollution. C'est comme tous les ministères, et ce qui est aberrant, c'est qu'on voit que du jour au lendemain, le ministre de l'Éducation, il passe ministre de l'Agriculture et ça serait faire une espèce d'autorité de l'écologie. Oui, c'est ça, c'est un peu comme pour l'éducation par exemple. Moi j'ai du mal à voir en quoi le programme d'éducation dépend d'un gouvernement de gauche ou d'un gouvernement de droite. C'est-à-dire que tous les 3-4 ans, ils vont s'amuser à remanier, alors que les mathématiques, c'est les mathématiques, et c'est 1 plus 1 égale 2. Ouais, mais c'est plus sur l'histoire, la géographie, tout ça, je pense. Oui, mais justement, ça se fait longtemps que le gouvernement va essayer d'introduire une composante idéologique. C'est le cas. Alors que pour moi, l'histoire, il faudrait la dire de la façon la plus factuelle possible, et après, c'est aux citoyens de se faire son idée de ce qu'on lui a dit. Et je sais pas si on peut dire que je serais un peu protectionniste, mais moi je vois vraiment tout ce qu'on a, les produits locaux. Enfin, quand on va chercher de la viande chez un boucher local et dans une grande surface, ça n'a rien à voir. Mais moi déjà je serais pour vraiment tout ce qui est grande surface et tout, ça m'encombre. Je fais pas mes courses dans les grandes surfaces. Et vraiment inciter les gens à consommer local, ça aiderait tout le monde. Du coup, c'est quoi? C'est personnellement, on boycotte? C'est quoi? C'est orienter notre pouvoir d'achat? Ça passe par un boycott, je pense. Ça passe par un boycott. De toute façon, c'est simple. Si demain, plus personne n'achète tout ce que j'estime être des conneries, si ça se vend plus, pourquoi ils continueront de le faire? Alors peut-être qu'ils essaieraient de faire autre chose. Et c'est là où c'est à nous aussi d'être intelligents et de pas tomber dans des trucs qu'on nous vend comme étant bien, et alors que c'est futilité. Ce qui est dommage, c'est qu'on parlait de tout ce qui est alimentation locale et de la différence de prix. Mais moi, je suis bien d'accord, mais l'État, il le soutient, ça aussi. Parce que les agriculteurs, c'est pas pour rien qu'ils sont tout le temps en grève. Ils ont aussi des difficultés imposées par l'État. Alors pourquoi on leur met des bâtons dans les roues pour aller vendre de l'américain? Outre l'aspect moral, c'est vrai que financièrement, ils ne peuvent pas baisser leur prix plus que ce qu'ils ne font parce qu'ils ont besoin de se sortir aussi un salaire. Mais en même temps, on va à contresens parce qu'on veut nous responsabiliser à acheter plus cher. Et pourquoi plus cher? Parce que l'État veut que ce soit plus cher de mal manger. Et du coup, ça de bien manger par rapport à... Voilà. Mais l'État, en réglementant, rend un coût de la nourriture locale plus cher. Oui. Du coup, comme c'est plus cher, les gens ils achètent moins cher.